Hello les propriétaires qui se bougent, et ben bienvenue dans cette troisième vidéo de séminaire sur comment améliorer votre annonce. Bon, je pense que vous avez déjà bien progressé en travaillant sur votre titre, sur votre photo d'accueil, sur vos photos en général. Aujourd'hui, on va pousser un cran supérieur, aller encore un petit peu plus loin et regarder le descriptif de votre annonce et voir ce qu'il faut faire pour vraiment capter l'intérêt des voyageurs. Donc, je vais toujours rester sur mes petites annonces à Nantes. Finalement, je me suis bien fait. euh, voilà, je suis bien content à poser mes valises à Nantes. Et on va voir un petit peu le descriptif toujours de ces petites annonces. Donc, je vous propose de commencer par celle qui me plaisait bien, par la dernière du listing, qui avait un titre à peu près correct, photo voilà, qui sort un peu de l'ordinaire, qui est assez sympathique, somme toute. Voyons un peu ce que ça donne au niveau de la présentation et du descriptif. Alors déjà, ce qui est intéressant, euh, c'est que on voit la photo de profil de la propriétaire. Et ça, c'est vachement bien parce que sur Airbnb, c'est quand même le lien de proximité avec le propriétaire qui est intéressant. Donc c'est bien de mettre ça en avant. On remarquera au passage que non seulement le titre est assez varié, mais en plus les photos en elles-mêmes sont variées. On met bien en avant ce qui est intéressant. Bon, là, on pourrait s'en passer, mettre plutôt un commentaire, par exemple, positif. Ici, on voit pas trop ce que c'est. Il faudrait mettre une photo de la chambre, par exemple. Mais bon, il y a l'idée, c'est déjà pas mal. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'attaque pas bille en tête en disant appartement T2 bien décoré, etc. Non, non, non. Elle attaque en commençant par les atouts du logement. Donc beaucoup de charme, ancien, rénové avec goût, vue exceptionnelle, les machines, idéal pour visiter. Voilà. Donc c'est vrai que c'est court. Voilà, il faut cliquer pour en savoir plus. Ça peut être une stratégie, pourquoi pas, mais bon, on voit qu'il n'y a pas grand-chose de plus. Donc c'est un peu trop court, mais au moins l'avantage c'est qu'on n'attaque pas bille en tête par des choses vraiment bateau. On va regarder une deuxième annonce pour comparer un peu ce que les autres font. Donc évidemment, on va peut-être jeter un petit coup d'œil d'ensemble, hein. Esprit Cottage a diminué le centre-ville, donc là bon, il y a quand même des atouts du logement qui sont mis en avant, même si ça pouvait être un peu plus poussé. Les photos sont assez variées, mais bon, reste quand même assez bateau, je dirais, sans vraiment de cachet particulier. Donc voilà, on arrive ici, donc là on voit la photo de profil, donc voilà, un peu moins chaleureux que l'autre, mais bon, ça reste quand même en connexion. Maison entièrement rénovée, lumineuse et agréable, très bien située, idéale pour une escapade en famille, voilà, etc., etc. On remarquera, alors qu'est-ce qu'on va remarquer, c'est que c'est les deux mêmes descriptifs. Il y a du charme rénové avec goût, ici, voilà, rénové avec goût, proche du centre-ville. Donc on voit finalement, sur le principe, ça paraît pas trop mal, mais en final, on dit la même chose. Donc du coup, moi, ce que je vous conseille de faire pour vous démarquer, c'est déjà utiliser l'espace, donc faire un descriptif beaucoup plus long, mettre de l'émotion dans le descriptif et faire différentes parties. Donc ce que vous pouvez faire, c'est toujours repartir sur les caractéristiques principales de votre hébergement. Donc je vous rappelle comment on fait. On va voir dans les commentaires, on récupère les commentaires des voisins, on les agglomère, on repère les atouts principaux de votre hébergement, vous combinez avec ce que vous pensez être vraiment intéressant pour votre hébergement, et pourquoi pas en faire des titres, hein. Donc premier titre, idéalement passé pour voir l'île avec les éléphants. Premier titre, et là vous décrivez pourquoi. Deuxième titre, très calme, idéal pour un séjour au calme. Et donc vous dites, voilà, confortablement installé dans le canapé à côté de la fenêtre, vous pouvez déguster un café en ayant une vue directe sur les toits de Nantes. Donc vous voyez l'impact supplémentaire que ça peut avoir par rapport à un descriptif comme ça, qui est loin d'être les plus mauvais que ce que j'ai pu trouver, mais qui reste quand même assez fade, je dirais, assez impersonnel. On va voir un peu ce que donnent les deux suivants. Pour que vous ayez un peu une idée, c'est complètement pris au hasard, hein. J'ai pas encore regardé, j'ai fait exprès de découvrir en même temps que vous. Donc là, au passage, bon, les photos, c'est vraiment la cata, hein. Là, ça sortait un peu de l'ordinaire, mais on voit là, il y a un 4 sur 7 qui apparaît, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est une photo, une image du Bon Coin, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est pas terrible du tout. Là, c'est un peu fouillis, les photos sont pas terribles. Bon, on a quand même un visage assez chaleureux. Appartement rénové. Ah, non, mais c'est quand même fou, hein. C'est que tout le monde a un appartement rénové.
vue sur la Loire, donc ça petit plus, belle pièce de vie, grande hauteur sous plafond, spacieux. Donc on reste très dans le descriptif, on n'est pas du tout dans l'émotionnel. Donc vraiment, mettez l'accent sur l'émotion, faites des catégories pour une catégorie écrit en majuscule ou un titre, voilà comme ça, mais à chaque fois un petit paragraphe derrière, donc un titre, un paragraphe, et chaque titre décrit un atout du logement. Vous allez voir l'impact que ça a. Mettez de l'émotion dedans. Alors pas que de l'émotion, parce qu'il y a aussi des gens qui sont factuels, hein, qui aiment les chiffres, donc mettez quelques chiffres. Voilà, je vous donne des choses comme ça qui me sortent de l'esprit juste maintenant, ça serait à travailler, mais vous vous situez à 234 mètres de l'attraction principale de Nantes. Imaginez le temps que vous allez gagner en posant vos valises chez nous, en plus confortablement installées avec une super vue à travers la fenêtre. Donc du coup, vous faites jouer à la fois les émotions et à la fois l'aspect rationnel des gens. On va voir le suivant, donc 4 exemples, ça va nous suffire, hein. On ne va pas en prendre non plus 10 000 pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Voilà, détendez-vous dans ce logement unique et tranquille. Vous avez à proximité un magasin pour faire des courses, boulangerie, pharmacie à proximité. Donc ça, je trouve que c'est déjà nettement mieux. Détendez-vous dans ce logement. Donc on se projette, on se dit ah ouais tiens on va se détendre dans le logement, c'est quand même sympa. Bon par contre c'est beaucoup trop court. On ne met pas en avant les différents atouts de l'hébergement. C'est vraiment simple ici. Donc vraiment travailler sur ce texte avec des titres et des sous-titres qui font jouer les émotions et l'aspirationnel des choses avec des chiffres concrets. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir qui attire le regard? Quand on arrive sur l'annonce, voilà, on voit quoi? On voit le titre, enfin le type de logement, annulation gratuite, mais voilà, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, voilà, on a des petits badges supplémentaires. Et ça, c'est la particularité des plateformes de réservation en ligne, c'est que vous pouvez cocher plein d'options. Et franchement, quand j'arrive sur cette annonce, ça m'attire tout de suite le regard. Nettoyage renforcé, ça ne mange pas de pain d'aller cocher la case nettoyage renforcé parce que vous le faites tous et toutes. Procédure d'arrivée irréprochable, ça c'est vachement important de faire ça aussi, c'est assez facile à obtenir. Ensuite, là pareil, nettoyage renforcé, donc voilà, c'est juste des cases à cocher. Ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'après, vous voyez, le nombre de lits, donc ça peut être intéressant aussi de multiplier le nombre de lits parce que vous allez avoir plus de clients, et ce que propose le logement. Donc là, on a tout un descriptif, et qu'est-ce qui saute aux yeux tout de suite? C'est que pour Airbnb, cet équipement-là est important, détecteur de monoxyde de carbone. Vous allez me dire, nous, on s'en fiche complètement. Oui, mais il y a des gens au Mexique qui sont morts parce qu'il n'y avait pas de détecteur de monoxyde de carbone dans le logement. Donc du coup, pour Airbnb, c'est vraiment important. Et là, il n'y en a pas. Donc petit investissement d'en acheter un, vous cochez la case, j'en ai un, et du coup, vous avez le truc complet. Là, si j'arrive là, barré aussi. Alors, ok, vous allez me dire, tout le monde s'en fout des détecteurs de monoxyde de carbone. Ok, certes, mais quand je suis un voyageur pressé, que je scanne les annonces, que je vérifie les différentes annonces, je vois qu'il y a un équipement ici qu'il n'y a pas. Alors qu'il y en a chez d'autres, il y a l'équipement. Voilà. Et vous allez vraiment faire la différence parce que là, il n'y a personne qui l'a. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de vous poser la question des animaux acceptés. Ça, c'est vraiment une cible de clientèle importante. Et d'une manière générale, vous voyez, les équipements, il y a beaucoup de gens qui font des recherches à travers les équipements. Et n'oubliez pas que dans l'algorithme de classement des annonces de Airbnb, donc ce que j'ai démontré dans mon livre Airbnb Master, où j'ai testé en fait toutes les stratégies d'algorithme pour détecter vraiment les critères qui ont un point important. Ceci dit, en passant en super haute, ça n'a pas non plus... c'est pas non plus décisif pour avoir un bon classement Airbnb. Donc voilà, ça coûte rien de cocher tous ces petits trucs-là. Donc allez régulièrement sur votre annonce Airbnb, il y a des nouveaux items qui apparaissent régulièrement. N'oubliez pas d'y aller pour les cocher. Cochez-en le maximum, même s'il y a un petit investissement derrière. Vous allez voir que ça va vraiment avoir un impact important sur votre annonce. Voilà, lui, il y en a 44. Donc on peut faire peut-être regardez un petit truc, le nombre de commentaires. C'est un nouveau propriétaire, donc il n'y a pas beaucoup de commentaires. On va peut-être en voir un de plus. Voilà, on va prendre deux de plus. On va prendre deux annonces qui ont énormément de commentaires. Donc voilà, j'ai celui-là qui en a 158. Donc ça veut dire que c'est une annonce qui plaît beaucoup. Est-ce qu'on peut améliorer cette annonce? Est-ce qu'on peut dépasser cette annonce de manière finalement assez facile?
vous voyez, Studio Cozy, hyper simple, parquet sécurisé, donc je ne reviens pas dessus, le titre peut être complètement amélioré. Les photos, c'est toutes les mêmes, il n'y a aucun relief particulier. Ouais, super, il y a une photo d'hygiène renforcée, mais en fait, ça apparaît ici, donc la photo est inutile pour être remplacée par mieux un commentaire d'un locataire qui dit que l'hygiène est nickel. Arrivée autonome, vous voyez, ça aussi, arrivée autonome, ça donne droit à un petit badge supplémentaire qui met en valeur. Et vous voyez, c'est des petits trucs qui font la différence, et derrière, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de commentaires aussi. Situé au bord de l'Erne, face aux péniches, vous séjournerez dans un T1 de 26 mètres carrés à place de parking privé. Pour visiter Nantes, de vous déplacer à pied. Voilà. Donc là, on voit un effort pour mettre en avant les atouts du logement, face aux péniches, bateaux, mouches et restaurants, parking numéroté, et au plein cœur de la ville. Donc ça, c'est déjà un premier début, mais pourquoi pas ne pas mettre un premier titre face aux bateaux mouches et à la rivière, un deuxième titre en plein cœur de la ville, et à chaque fois, pourquoi c'est intéressant d'être en plein cœur de la ville, parce que vous avez les restaurants, etc. Et un troisième titre, parking privé, et marqué parking privé dans la résidence. Donc n'hésitez pas à mettre plus de laïus dans votre descriptif, et jouer aussi sur les émotions, je le répéterai jamais assez. Donc là, on se rend compte de quoi? Qu'il a coché des équipements de manière stratégique, il a dû vérifier un peu ce que ça donnait au niveau affichage, et on s'aperçoit qu'il n'y a rien de barré. Et donc, vous voyez, tout un tas de petits plus qui font que lui se retrouve avec 158 commentaires. Sa photo de profil est plutôt sympathique, et pourtant, l'annonce n'a rien d'extraordinaire. Le seul truc qui demande un minimum d'investissement, c'est en fait cette housse de lit avec des couleurs flashy. Donc je vous conseille fortement d'avoir quelques couleurs flashy. Vous voyez, là c'est tout à fait basique. Pourtant il a mis une housse de lit flashy et des rideaux flashy. Et du coup ça change tout dans son appart. Les photos sont loin d'être extraordinaires. On ne voit pas à travers la vitre. On pourrait faire beaucoup mieux. Les photos sont toutes les mêmes. La photo de profil, voilà, c'est quelqu'un de sympathique. Vous pouvez tout à fait paraître pour être quelqu'un de sympathique. Il a quelques badges qui sont activés. Vous pouvez activer les mêmes. Et ensuite, le descriptif qui pourrait être nettement amélioré. Donc vous vous rendez compte qu'une annonce qui a beaucoup de commentaires, beaucoup de succès, vous pouvez vraiment surperformer cette annonce, vraiment simplement avec les trois vidéos de séminaire que je vous ai données sur comment créer une annonce intéressante. Vous pouvez vraiment dépasser ce niveau qui est pourtant un niveau, on va dire, plus au niveau des propriétaires Airbnb. Donc là, ce que je vous ai montré au niveau des annonces, certes, ça vous permet de dépasser la plupart des propriétaires, mais on n'a fait que gratter la surface de ce qu'il faut faire pour avoir une annonce qui cartonne vraiment beaucoup. Donc je vous invite à aller beaucoup plus loin pour être sûr d'être dans les 10% des propriétaires qui louent le plus, avec le programme Mon Annonce en Or, où en fait je vous donne tous les outils que j'utilise, les retouches, les éléments pour retoucher vos photos, l'outil pour combiner automatiquement tous les commentaires, tous vos concurrents et extraire ce qui va plaire aux voyageurs, toutes les stratégies, toutes les techniques que j'utilise depuis des années, que je peaufine depuis des années pour avoir des annonces qui cartonnent, et une cinquantaine d'exemples d'annonces de propriétaires avant-après pour pouvoir vous inspirer et faire beaucoup mieux. Donc vraiment, allez voir le descriptif de Mon Annonce en Or. Voilà, ça mange pas de pain, c'est en libre accès. Le descriptif en lui-même vaut vraiment le coup d'œil. Donc allez-y, je vous mets le lien juste en dessous et puis dans l'email que vous avez reçu. Et je vous dis à très vite, je suis à votre disposition entièrement pour répondre à toutes vos questions. Ciao, ciao!